Le 3 avril 2016, de violentes explosions sont entendues au nord de Bordeaux. À l'origine, un camion-citerne contenant du gaz qui a pris feu sur le site de CD-Trans. Ce fut alors une réaction en chaîne. De nombreux morceaux de cuve ont été projetés, dont l'un de 50 kg à plus d'1,5 km, fort heureusement sans faire de victimes. Deux gros booms. Le premier a été impressionnant. Le deuxième, nous, on était ici, justement ici. Il était encore peut-être 2 fois plus. Vraiment très gros. On dormait. Moi, j'étais avec mes enfants. J'ai vraiment eu peur. Ce site de bassin s'était pourtant suivi. Il pouvait contenir des bouteilles de gaz, des containers et des camions-citernes qui devaient avoir livré et dans lesquels seule une faible quantité de gaz ne pouvait rester. Il n'y avait personne de la société sur le site quand l'accident, quand l'explosion est survenue. Les risques, c'est simplement vis-à-vis des intervenants, puisque je vous dis, il n'y a pas de personne à proximité et il n'y a personne sur le site à proprement parler. Selon l'Adréal, l'entreprise aurait stocké avant l'accident 144 à 210 tonnes de GPL, très largement supérieures au seuil autorisé. Le stockage de citernes pleines de gaz liquéfié n'était pas autorisé par les documents administratifs détenus par l'entreprise. Ils avaient certes une autorisation, mais une autorisation Céveso, seuil bas. Si on prenait en compte ce stockage de gaz liquéfié, on passait au seuil haut. À ce moment-là, les prescriptions de sécurité imposées à l'entreprise ne sont pas du tout les mêmes. On pouvait prévoir des murs de confinement, des bacs de rétention, des dispositifs de refroidissement, des dispositifs de prévention et d'alarme incendie qui n'étaient pas présents à l'époque. Un autre procès devrait aussi s'ouvrir pour mise en danger de la vie d'autrui. 4 pompiers ont été blessés. Ce mini AZF aurait pu être plus destructeur car d'autres sociétés ont des cuves d'ammoniac à proximité.